Ah mais Prita, il n'y a personne ici. Prita! Prita! Que s'est-il passé? Lève-toi, doucement, doucement, Prita. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qui t'a frappé? Hein? C'est le kidnappeur? C'est lui qui t'a fait ça? Oui, oui, c'était le kidnappeur. Le son venait de là. Bon sang, ils viennent tous par ici. Ils vont finir par me rattraper si ça continue. Ma jambe me fait vraiment mal, je pourrais pas courir longtemps. La cave, je vais me cacher là-bas. Personne ne prendra la peine de vérifier. Parfait. Allez. Mais comment est-ce qu'il a osé toucher ma sœur? Je te promets que je vais transformer cette personne en poussière. Mais calme-toi, Shrishti. En fait, j'allais l'attraper. Il était juste devant moi. Alors j'ai frappé super fort sur sa jambe avec ce vase. Donc, il s'est blessé à la jambe. Il boitait lorsqu'il marchait. Il ne pourra pas aller plus loin. Allons vite le rattraper. Rishabh! Rishabh! Il n'est pas là. Venez. Merci. Oh merci Tout-Puissant, ces gens sont enfin partis. Ouh. Oh. 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 Ah, j'ai mal à la jambe. Ah, ça fait mal. Et, espèce de petit fouineur, j'ai vraiment très mal à la jambe à cause de toi. Je t'ai porté pendant un long moment et c'était très fatigant. Mais t'inquiète pas, je vais pas abandonner aujourd'hui. Tu vas devoir payer pour tout ça, mon petit Rishabh. Ton entreprise, tes propriétés, ton patrimoine, toutes tes richesses. Je le jure sur tout ça. Tu vas devoir payer le prix. Parce que je n'accepterai pas la défaite, crois-moi. Je sortirai gagnant à la fin. Crois-moi. Car c'est moi qui ai commencé ce jeu et je le terminerai. Tu sais pourquoi? J'ai un plan B, figure-toi. Un plan B. Et il est temps de mettre ce plan B en action. Je vais l'exécuter, et tout de suite. Une minute. Oui? Quoi? C'est quoi ça? C'est une jolie bague. Mais cette bague me semble familier. Ça te rappelle quelque chose? Oui, Shrishti. En fait, c'est la bague que j'ai donnée à Prithvi lors de notre cérémonie de mariage. Ça signifie que Karan disait la vérité. Oui, c'est bien ça. Karan disait la vérité, Prita. C'est Prithvi, la personne derrière le masque. Attends un peu. Tu lui as donné la bague quand vous vous êtes fiancés, mais votre mariage a été annulé juste après, n'est-ce pas? Oui, tu te rappelles, il ne l'avait pas rendue après l'annulation du mariage. Il avait gardé la bague. Tu sais, Prita, si cette bague de fiancée est là, alors écoute-moi bien, ça signifie que Prithvi est là aussi. Si c'est vraiment Prithvi qui est l'homme masqué, il va le payer très cher. Il va vraiment le regretter, oui. Si c'était lui qui avait fait tout cela, tu peux me croire, Shrishti, qu'il va le payer très cher. Shrishti, viens, trouvons celui qui est derrière le masque. Hé, Prithvi! Attrape-le, c'est bon, je l'ai. Non, je ne le laisserai pas partir. Oh non, Tout-Puissant, tout est fini. Il s'est fait attraper. Non, Rishabh! Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher, hein. Reste là. Tu ne vas pas Rishabh, partir. il nous faut de l'eau. Ouch! Aidez-moi. Rishabh, que t'est-il arrivé, mon chéri? Allez, réveille-toi, Rishabh. Rishabh. S'il te plaît, Rishabh, ouvre réveille-toi. les yeux. Reste là. Charline! Armin, ne reste pas là. Viens m'aider. Rishabh, Rishabh!
Richab, tu vas bien? Attendez, Charline. Richab! Reste là. Hé, Hé, réveille-toi! Richard, Tu vas bien? t'es stupide, je t'avais dit de fuir. Mais toi, tu ne m'écoutes jamais. Tout le monde saura que tu es coupable. Tu descendras et tu m'emmèneras avec toi. Mais ne reste pas planté là, Prithvi. Pousse-moi, puis enfuis-toi d'ici. attrapez-le. Tu ne t'échapperas pas. Mais arrête de bouger. Tiens-le bien. Regarde. Tu t'en souviens? C'est qui? Hein? Bon, je vais l'exposer. Devant tout le monde. Oh non. Le plan de Charline et de son ami vient de tomber à l'eau. Charline aura de gros ennuis. Et si Charline se fait attraper, j'aurai aussi des ennuis. Samir, appelle vite la police. Dites-leur qu'on a eu le kidnappeur. Bon, très bien. Toi, tu ne bouges pas, hein? Tu le tiens bien. Oui. Karan, je t'avais fait la promesse que je montrerai le visage de cet homme masqué, oui. Alors aujourd'hui, je voudrais te révéler son visage, Karan, pour que tu crois enfin que, quoi qu'il se soit passé, je n'ai rien à voir avec cela, je ne suis pas impliquée là-dedans et ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui a fait tout cela. Mais que dois-je faire? Prithvi va être démasqué. Qu'est-ce que je vais faire? C'est terminé pour moi. Bon sang, je risque d'avoir de très gros ennuis. Et toi? Arrête! Bouge pas. Toi, l'homme masqué. C'est terminé, oui. Mais qui es-tu? Dis-le-moi! Hé! Réponds-moi! Parle! Pourquoi? Tu as kidnappé Richab? Hein? Il désire nos propriétés. C'est pourquoi elle m'a kidnappé, oui. Il voulait que je signe des documents afin d'obtenir nos propriétés. Qui es-tu? Hein? Réponds! Qui es-tu? Réponds-moi! Qui es-tu? Parle! Mais c'est l'homme de main de Prithvi? Prithvi est en sécurité? Vous tenez ma bague. Rendez-la moi. Hé, ne mentez pas. Cette bague appartient à... Il est possible que cette bague soit à lui. Elle ressemble à la bague de Prithvi. Peut-être que je me suis trompée. Mais qui es-tu? Dis-le! Mais où est passé l'inspecteur? Il devrait être là. Je vais l'appeler. Inspecteur... Allô? Inspecteur, c'est Samir qui vous parle. Oui, monsieur. Nous avons attrapé le kidnappeur de Richab. S'il vous plaît, revenez ici au plus vite possible. Oui, d'accord. Merci. Désolé. Tout va bien. Pas d'inquiétude. Et pourquoi Rana n'est pas encore là? Où est-ce qu'il est encore passé? Il a pas vu l'appel?
Me voilà, patron. Allez, dépêche-toi, toi, et ferme donc cette porte, que personne ne puisse entrer. Je ne t'ai pas appelé, c'est le Tout-Puissant qui t'a appelé. Allez, patron. Qu'est-ce qui se passe, patron? Donne-moi tes vêtements. Quoi? Mais... Mais patron, mais je vous ai dit que j'avais une petite amie. Mais et vous- arrête tes bêtises. Je suis de très mauvaise humeur, là. Je me retrouve piégé ici, tu comprends? Loutra, Aurora, la police, ils m'ont encerclé, donc je me cache ici. Je me suis retrouvé piégé. Et en plus, Shirlene m'a dit que Prita a ma bague de fiançailles. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que cela signifie, Rana? Cela signifie que Prita me soupçonne. Elle pense que je suis ici pour faire un mauvais tour. Si je sors, elle va me voir. Peu importe l'explication que je lui donnerai, mais cela n'arrivera pas. Elle ne me croira pas, c'est sûr. Je sais très bien que Prita, les Aurora et les Loutra ne sont pas là pour passer du bon temps ou pour se détendre. Ils sont là pour lui. Ils sont là pour ce petit fouineur. Ils veulent l'emmener avec eux. Patron, comme ils sont là pour lui, relâchez-le et cachez-vous. Tu es vraiment stupide, tu crois que je n'ai pas pensé à ça? Bien sûr que j'ai pensé à tout ça. Et qu'est-ce qui se passera? Si je le laisse, ils auront ce qu'ils veulent, mais ça ne m'aidera pas. Prita me soupçonne en ce moment. Prita pense que je suis ici. Tu comprends, Rana, si elle me soupçonne, ça va ruiner mon mariage. Et vais-je pouvoir l'épouser? Pas du tout. Car je l'aime énormément, et je souhaite plus que tout que nous vivions ensemble pour toujours. Et ça ne sera pas possible. Ça ne sera possible à condition que Prita me considère comme un héros. Donc il ne faut pas du tout qu'elle me voie ici. Compris? Et quant à lui, pour l'instant, il lui est impossible de signer les papiers. Alors je dois reporter ce plan. Je lui volerai ses propriétés plus tard. C'est sûr, je vais le ruiner, mais pas pour l'instant. Il faut que je sauve ma vie. Patron, vous aviez dit que vous étiez encerclé. Comment allez-vous sortir d'ici? Écoute, j'ai un plan pour tout ça. Un plan infaillible. Quoi? C'est un plan qui va tromper tout le monde. Ils se feront tout savoir par ce plan. Tu vois, si je passe devant eux, je suis sûr qu'ils vont m'attraper. Alors ils auront leur kidnappeur. Quoi? Alors si ce masque et mes habits, ici, sont portés par quelqu'un d'autre, et que cette personne passe devant eux, c'est-à-dire devant les Loutra, les Aurora et la police, ils penseront que le kidnappeur est la personne qui porte ce t-shirt noir et ce masque. Car ils ne connaissent pas l'identité de l'homme masqué. Tu vois? Il faut qu'on me remplace. Et comme ça, ils obtiendront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le kidnappeur, et ils récupéreront le petit fouineur. Et moi, dans tout ça, eh bien, je pourrais m'enfuir. Et comme ça, je resterai un héros aux yeux de ma belle et magnifique Prita. Hein? Et je pourrai être avec elle après. Je vais l'épouser, alors elle deviendra ta belle-sœur? C'est ça. Et nous devons mettre ce plan à exécution. Il faut que ce masque, ainsi que mon t-shirt, soit porté par quelqu'un d'autre. Et il passera devant eux avec ce fouineur. Alors qui va les porter, patron? Toi. Quoi? Mais non, patron. Mais patron, écoutez. Écoutez, patron. J'ai une petite amie aussi, mais si la police m'attrape, ma copine ne suivra pas. Non, patron, je veux pas. Attends un peu. Chut. Calme-toi. D'accord? Qui suis-je? Patron. Et je suis un homme de parole. Écoute, alors si tu fais tout ça pour moi, promis, je doublerai ton argent. Alors tu pourras dépenser tout cet argent pour ta petite amie. Et comme ça, tu pourras te la couler douce, Rana. Écoute, je t'en fais la promesse. Si la police t'enferme dans une cellule, je te ferai sortir de là au plus vite, Rana. C'est une promesse. Souviens-toi, je suis un homme de parole. D'accord. Si vous insistez, c'est sûr que je le ferai. Mais une chose, patron. Faudra me payer 3 fois plus. D'accord. Je te paierai le triple. Et qui suis-je? Patron. Et comme je te paie le triple, alors je te ferai travailler pour ça. Donc tu vas devoir passer devant eux, Rana. Rana, tu dois aussi faire autre chose. Tu vas devoir leur dire tout ce que je veux. Tout ce que je veux que tu leur dises, et peu importe, car je te paierai le triple si tu le fais. D'accord, patron. Je ferai tout ce que vous me demandez. D'accord. C'est très bien. Une seconde. Tiens. Tu porteras ça. Rana, tu porteras ce masque ainsi que mon t-shirt et tu vas passer devant eux. Je ne peux pas te donner celui-là, parce que celui-là, c'est mon masque porte-bonheur. Ce masque m'a sauvé plusieurs fois déjà, tu sais. Ça m'a sauvé et il veut encore me sauver. Je peux l'utiliser à l'avenir afin de duper tout le monde à nouveau. Vite, dépêche-toi de me donner ton t-shirt. Et tu prends le mien, vite. Shirlene chérie, merci beaucoup. Grâce à toi, eh bien j'ai pu m'enfuir à temps. Merci de m'avoir dit que les Loutra, les Aurora et la police m'avaient encerclé. Merci beaucoup, ma chérie. J'aurais été piégé si
si tu ne m'avais pas prévenu. Et grâce à ton appel, ainsi que mon intelligence, j'ai pu m'enfuir à temps. J'ai réussi à tromper tout le monde. Grâce à ma sournoiserie, je suis libre. Je suis libre maintenant, libre comme un oiseau. Plus personne ne peut m'attraper maintenant. Je suis libre. Allez! Vous étiez bavard dans la pièce, hein? Et j'ai une question pour vous. Dites-lui. C'est lui, mon frère. Tu avais parlé de lui à l'intérieur. Vous lui casseriez les jambes. Et après cela, les bras. Vous avez dit ça. Dites-moi. Qui vous a envoyé? Mais qui vous a envoyé me kidnapper? Mon frère vous a posé une question. Répondez. Mais repose-toi, laisse-moi faire, mon frère. Hé, réponds-moi. Parle! Oui, je vais vous répondre. C'est bon, je vais vous dire la vérité, monsieur. En vérité, je l'ai fait pour gagner de l'argent. Je ne vous connais même pas, monsieur. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Et franchement, ce qui a été intéressant dans ce travail était que j'étais payé 3 fois plus cher. Mais dites-nous qui vous a payé. Dites-nous qui vous a payé pour faire ce travail. Allez! Afin de faire ce travail, c'est elle qui m'a payé. Mais cela n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes fou? Vous vouliez entendre la vérité? Vous devez me croire, car c'est la vérité. Je vous jure que c'est elle, c'est Prita Arora qui m'a payé pour vous kidnapper, monsieur. Parle! Sinon, je vais te réduire en miettes. Tantraki, vous savez que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Alors comment pouvons-nous lui payer 3 fois plus? Vous êtes ivre ou quoi? Mais ça ne va pas la tête. Non, je ne suis pas ivre. Je ne fais que dire la vérité. Pardon, madame. Il s'agit de ma vie, donc je n'ai pas le choix. Mais si je meurs, que ferais-je de tout cet argent? Je suis obligé de dire la vérité. En plus, même sa mère aussi est impliquée dans cette histoire. Arrêtez. Il nous ment. Dites la vérité. Mais arrêtez de nous mentir. Qui vous a engagé pour kidnapper Rishab? C'est Prita. Mais on vous a bien demandé de dire la vérité, n'est-ce pas? Alors arrêtez de prononcer le nom de Prita. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé, compris? Car on ne vous a pas demandé de dire un si gros mensonge. On connaît Prita et sa mère. Et on les connaît vraiment bien. Ce sont des personnes très honnêtes. Et vous dites qu'ils ont fait cela, alors qu'ils ne peuvent même pas penser à faire une telle chose. Cessez vos mensonges. Nous vous avons demandé de dire la vérité, alors arrêtez de mentir. C'est compris? On vous a payé pour ça. Qui vous a donné l'argent et qui vous a dit d'accuser Prita? Mais cette fille a risqué sa vie pour sauver la mienne. Alors vous insinuez que Prita est venue ici et qu'elle s'est fait kidnapper à cause d'elle. Vous pensez qu'elle peut faire cela? Soit vous, soit votre chef est un idiot. Alors dites-le-moi. Qui vous a engagé? Suivez-moi, monsieur. Voilà, c'est lui. Allez, répondez-moi. Tout maintenant. ça a été planifié par Prita. Arrêtez cet homme. Inspecteur, emmenez ce malfrat. Alors si au moment où vous l'interrogez, il essaye d'accuser Prita ou quelqu'un d'autre dans la famille Arora, ne le croyez surtout pas. Car ce ne sont que des vulgaires mensonges. Ce sot est en train de nous mentir. Il nous ment clairement. Je connais Prita. Je connais sa famille. Je connais même sa maman. Je les connais tous très bien. Ce sont des bonnes personnes.
Je peux vous l'assurer. Ce sont des gens bien. Ils ne peuvent même pas penser à faire ça. Et emmenez ce malfrat très loin d'ici. Inspecteur, s'il vous plaît, interrogez-le. Tant qu'il n'aura pas fini sa mission, il ne dira rien du tout. Pas-il. Allez, arrêtez-le. Viens. Je ne comprends pas pourquoi vous avez tous une confiance aveugle en Prita, mais ce dégénéré ou kidnappeur, peu importe, je pense qu'il nous a dit la vérité. Tais-toi. Et quoi que ce dégénéré ait dit, ce ne sont que des vulgaires mensonges et tu le sais bien, oui. Pourquoi ferais-je une chose pareille, Maïra? Parce qu'il y a toujours une raison derrière tout. Et toi aussi, tu as une raison, Prita. Tu veux que mon mariage soit annulé, Prita. Je ne dis que la vérité. Prita peut faire n'importe quoi juste afin d'empêcher Karen de m'épouser. Alors c'est pour cette raison que Prita a élaboré ce plan. Elle a créé une grande pagaille et cet enlèvement. Elle a fait tout cela pour cette raison. Mais félicitations, Prita. Tu as réussi. Car notre mariage était prévu à 4 heures, mais il n'a pas eu lieu. Ta sœur et toi êtes pareils. Tu es même pire qu'elle. Et tu fais tout ce qu'elle te demande. Vous êtes vraiment pire que tout. Tu as conçu le plan. Elle l'a exécuté. Tu as dit à ta sœur que Karen et Maïra vont se marier et qu'elle doit arrêter cela. Alors elle a appelé Karen et lui a demandé de venir ici. Et Karen t'a cru et c'est pourquoi qu'il est venu ici. Le plan était bien élaboré, bien chronométré et bien exécuté. Et oui, je suis vraiment persuadée que le fait que ce ravisseur se fasse attraper comme ça faisait partie de leur plan. Alors elle voulait attraper ce crétin devant la famille et impressionner tout le monde en passant. Ce qu'elle souhaite, c'est de refaire à nouveau partie de la famille Lutra. Ça suffit. Assez, Maïra. Car tu ne fais que raconter des mensonges. Tu le sais bien qu'il n'y a aucune vérité dans tout ce que tu as dit. Je n'ai rien fait de mal. Je me suis pas impliquée dans cet enlèvement. Tu ne fais que dire des mensonges à tout le monde. Mais par contre, tu as dit une chose qui était vraie. Maïra. Oui. Il est vrai que je ne veux pas que tu épouses Karen, non. Je vous ai dit qu'elle ne voulait pas de ce mariage. C'est tout à fait vrai. Mais pas parce que je veux entrer à nouveau dans la maison des Lutra. Ou bien que je voudrais simplement créer une bonne image auprès d'eux. Ou me créer une place dans leur cœur. Ce n'est pas pour cela que j'ai fait ça. Car en vérité, c'est surtout parce que tu es une mauvaise personne. Tu es une fille horrible. Tu es vraiment méprisable. Et Karen est une bonne personne. Il mérite largement une meilleure femme que toi, Maïra. Tais-toi! C'est la meilleure femme pour moi. Si le temps propice est passé, ça ne changera rien. Je vais quand même me marier avec elle. Maïra chérie, que ça soit elle, comme ces mots, ils ne signifient rien pour moi. Alors ne t'inquiète pas. Je t'assure que cette fille ne pourra jamais prendre une place dans ma vie ou dans mon cœur. Mais le vrai problème, c'est parce que ma mère a vraiment une confiance aveugle en cette fille. Mais pas parce que Prita est digne de confiance. Mais c'est surtout parce que ma mère a un grand cœur. Mais ce n'est pas mon cas. Pour moi, Prita Aurora ne veut rien dire. Pour Karen, Prita ne signifie rien. Rien du tout. Karen, écoute-moi. Attends, reviens.
Écoute-moi, Prita, je ne sais pas combien de fois je dois m'excuser. Non. Et je sais très bien que les paroles de Karan ont sûrement dû te blesser énormément, mais tu sais comment il est. Il dit n'importe quoi, mais crois-moi, il ne le pense pas vraiment. Cependant, Prita, je sais que tu te sens mal à cause de ce qu'il a dit. Alors je suis vraiment désolé Pas pour du ça. tout, Richard. Je suis vraiment désolé, Prita. Toi, Donc avant de te demander pardon, je voudrais te remercier. Tu as risqué ta vie pour sauver la mienne. Tu as fait beaucoup pour moi et je ne m'étais jamais attendu à ça, alors merci. mais non, Richard, Et Richab, ton plus gros problème à toi, c'est que tu ne peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Tu as raison, Charline. Je ne peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Avant, je te considérais comme une bonne personne. Mais j'avais tout faux. Richab, pourquoi tu parles à Sherline comme ça? Tu vois, Raki, encore une fois, Prita Aurora vient encore de créer une discorde qui embrouille notre famille. Elle a créé un malentendu. Elle est en train de diviser les membres de notre famille. Et nous nous battons. Et tu vois, je t'ai toujours dit que Prita Aurora est une personne néfaste pour notre famille. Comme toujours, toi tu n'écoutes jamais, Raki. Et je me demande quel genre de sort t'a-t-elle pu jeter. Maïra, même si l'heure prévue pour votre mariage est déjà passée, ben toi et Karan, vous allez vous marier demain. C'est promis que vous vous marierez tous les deux demain. Sherline et moi, nous nous assurerons qu'aucune personne indésirable ne vienne gâcher votre mariage. Alors ne t'inquiète pas, Maïra, car je suis avec toi. Je m'occuperai des personnes qui essayeront d'empêcher votre mariage, d'accord? Partons maintenant. Sherline, partons. tante Raki. Merci. C'est que vous me comprenez. C'est pourquoi vous me soutenez tout le temps. Vous savez que je n'ai rien fait de mal. Mais vous n'avez plus besoin de m'épauler. Parce que je ne veux pas que toute votre famille s'oppose à vous à cause de moi, ma tante. Pas du tout. Ce n'est pas vrai, Prita. Ma chère, une famille ne s'oppose jamais à toi. Nous sommes une famille. Nous tous. Tu vois bien que mes deux fils, Richab et Karan, sont avec nous. Mes deux fils nous soutiennent. Oui, je sais très bien que Karan est excessif, des fois. Il est vrai qu'il ne réfléchit jamais avant de parler. Mais crois-moi, Karan n'a pas un mauvais fond. Mais il a un cœur en or. Je te l'assure. Je sais que tu n'aurais jamais pu faire cela. Et je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de malentendus entre les deux familles, Lutra et Aurora, et c'est pourquoi nos familles sont comme cela. Mais malgré cela, à chaque fois que la famille Lutra fait face à des ennuis ou à que cette famille rencontre des problèmes, tu étais là, Prita. Tu es la seule qui est toujours présente pour nous aider. Tu nous avais toujours tiré d'affaire. Et ça pourrait être mes fils, ou moi, ou n'importe qui d'autre. Et la fille qui nous sauve quand nous avons un problème ne serait jamais capable de faire cela. Je te fais entièrement confiance, Prita. Je suis sûre que tu ne serais jamais capable de faire quelque chose comme cela. Donc ne t'inquiète pas, Prita. D'accord? S'il te plaît, Prita, ne te décourage pas. Tu nous as beaucoup aidés, tu nous as toujours soutenus, alors merci. Non, Richab. S'il te plaît, ne me remercie pas. Tu sais bien que tu es un très bon ami à moi. Et tu nous as déjà sauvé la mise plusieurs fois. Et tu as même soutenu ma petite sœur. Et à chaque fois, Richab, tu as fait tout ton possible afin de maintenir notre amitié. Et c'est la première fois que j'ai eu la chance de sauver notre amitié.
Comment aurais-je pu rater cette occasion? Alors ne me remercie pas. Tu es une personne formidable et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une amie comme toi. Crois-moi, Prita. Merci. Et Samir, je te remercie. Nous t'avons importuné aujourd'hui. Parce que tu as pensé que Shrishti, elle était venue ici. Ça nous a vraiment aidés. Je n'aurais rien pu faire sans votre aide à vous deux. Je vais y aller. Peut-être qu'on se reverra plus. Parce que il y a eu des problèmes dans votre famille, et cela à cause de moi. Et je n'aime pas cela Tantraki. Tout cela est de ma faute. Prita, Viens, Shrishti. Prita. Elles ne sont pas rentrées. Shrishti et Prita, où sont-elles? Elles devraient déjà être rentrées. Tante Janki? Mais est-ce que vous... Moins fort. D'abord, vous devez aller dormir tous les deux dans la chambre de votre maman, d'accord? Une minute. Pourquoi devrions-nous dormir dans la chambre de maman? Ben parce qu'elle est dans votre chambre, voyons. Et elle sait que vous vous êtes enfuite en cassant la fenêtre. Mais... La fenêtre? Mais comment ça? Rita, ne me lance pas ce regard. Ce n'est pas comme si j'avais fait cela. Tante Janki me blâme pas pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et je peux aussi vous l'assurer que je n'ai cassé aucune fenêtre. Je ne vous blâme pas, Shrishti. Et parlez doucement. Excuse-moi. Et pourquoi cela? Pourquoi devrais-je parler doucement? J'ai rien cassé, moi. Je n'ai cassé aucune fenêtre, voilà. Shrishti. Alors pourquoi devrais-je parler? Mais oui. Tu ne fais jamais rien de mal, Shrishti. Et je ne veux pas savoir si tu l'as cassé ou non. J'ai appris que vous étiez tous les deux à la maison parce que vous aviez crié fort. Maman, je te dis la vérité. Je n'ai cassé aucune fenêtre. Car en fait... Prita, c'est Samir qui a cassé la fenêtre. En fait, Samir l'avait ouvert. Je lui ai demandé d'ouvrir la petite fenêtre. Et j'avoue que j'ai été choquée. Je ne savais pas qu'il allait me prendre au sérieux. Du coup, il a ouvert la fenêtre. Assez, Shrishti. Alors arrête de te trouver des excuses. Arrête de dire que tu n'as rien fait. J'en ai vraiment assez. Je veux que vous me disiez ce qui se passe. J'ai envoyé Shrishti au marché pour acheter des légumes. Et je lui ai demandé d'acheter une citrouille. Mais Shrishti a apporté un autre légume. Et elle m'a demandé si tu étais, Prita, déjà rentrée. C'est alors que j'ai appris que tu l'accompagnais. Shrishti était revenue, mais pas toi. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait encore faire quelque chose de mal. Alors j'ai décidé de l'enfermer toute seule dans la chambre. Je suis allé chez les Loudra. Parce que je savais que tu serais là-bas pour voir Karan. Tu es allé chez eux? Oui, car je peux aller n'importe où pour ma fille. Parce que je pensais vraiment que tu serais là-bas. Mais quand je suis arrivé, je n'ai vu aucune décoration pour le mariage. Il n'y avait personne là-bas, mais j'ai rencontré Sherline. Alors je lui ai demandé si tu y étais là-bas. Elle nous a insultés et a dit que tu n'étais pas là. Mais au moins j'étais rassurée, alors je suis rentrée. Puis je me suis souvenu que j'avais enfermé Shrishti dans la chambre et j'ai pensé qu'elle aurait très faim. Alors je suis entrée dans sa chambre et je lui ai dit de sortir pour cuisiner ce qu'elle voulait manger, car je ne voulais pas qu'elle meure de faim. Shrishti avait vraiment très sommeil. Elle m'a dit qu'elle voulait dormir un peu. Alors je suis sortie en pensant qu'elle avait vraiment sommeil et je ne pensais pas que Shrishti me tromperait. Car en fait, ta sœur avait prévu de s'enfuir par la fenêtre. Et là, vous êtes tous les deux de retour à la maison. Mais qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? L'une de vous peut me dire ce qui se passe. Mais les filles, je suis votre mère. J'ai tout à fait le droit de savoir toute la vérité. Donc dites-moi ce qui se passe, les filles. Dites-moi ce qui se passe. Une fois que je saurai ce qui se passe, je ne demanderai plus Il n'y a rien. rien, maman. Il n'y a rien du tout, je t'assure. Tu veux que je te gifle? Arrête tes mensonges et dis-moi la vérité. Oh, mais maman. Franchement, ça suffit. Pourquoi est-ce que tu me grondes toujours comme ça? Mais tu menaces de me frapper à chaque fois, maman. Ma fille, arrête tout de suite tes bêtises. Maman, Shrishti, tais-toi. Maman, s'il te plaît, ne gronde pas, Shrishti. Elle... Oui, je vais te le dire.
Oui, je vais tout te dire. Maman, tu avais demandé à Shrishti d'acheter des légumes. Alors moi, je suis allée avec elle. Je voulais sortir de la maison. Mais maman, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu. La vérité, j'ai vu que quelqu'un avait essayé de kidnapper Rishab. Cet homme l'a traîné, l'a forcé à monter dans une voiture. Je l'ai vu de mes yeux. Et je l'ai poursuivi. Celui qui a kidnappé Rishab. Ils sont entrés dans un hôtel parce que je les ai suivis. Là-bas, je me suis battue avec ce kidnappeur juste pour sauver Rishab. Tu comprends ça? Après cela, je n'avais pas du tout compris ce qui s'était passé. Le kidnappeur m'avait kidnappée aussi. Prita, Et quand je me suis réveillée, Karan était aussi attaché à côté de moi. Maman, d'abord, ce kidnappeur avait kidnappé Rishab et puis ensuite, il m'avait kidnappée et ainsi que Karan aussi. À un moment, j'ai réussi à me libérer. Je suis partie libérer Rishab. Et je lui ai même sauvé la vie. J'ai même réussi à attraper ce kidnappeur. Et tu sais quoi? Tante Raki m'avait même remercié. Je te l'assure. Pas vrai, Shrishti? Oui. d'accord. Raki t'avait remercié pour cela. Oui. Tu t'es sentie heureuse? Et qu'en est-il du reste? Ben de Karina, Maïra, Sherline et Karan. Même eux, ils ont dû te dire quelque chose. Ils ont dû sûrement t'insulter, Prita, n'est-ce pas? Et ils t'ont dit du mal, hein? Ils t'ont sûrement blessé, Prita. Ils t'ont sûrement insulté plus que tu ne l'avais imaginé. J'ai tout à fait raison, n'est-ce pas? Hein? Comment est-ce que tu savais qu'ils ont insulté Prita? Est-ce que quelqu'un te l'aurait dit, maman? Non, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Parce que je suis ta mère. Et aussi, je les connais tous très bien. Et je sais quand est-ce qu'ils peuvent insulter une personne, ma chérie. Ça m'est complètement égal, Prita. Car je m'en fiche d'eux et comment ils traitent les gens. Ces gens-là, ils ne voient pas les gens pour qui ils sont vraiment. Je m'en moque totalement. Tout ce qui importe, ce sont mes filles, chérie. Vous comprenez? Et je m'en soucie si quelqu'un insulte mes filles, chérie. Car ça me fait mal. Et ça m'affecte énormément. Quand ils te crient dessus et que tu te sens mal, je ne le supporte pas. Et c'est pourquoi je n'arrête pas de dire de ne pas aller chez les Loudra. Je t'ai dit de ne pas leur parler, mais elle est encore jeune. Et elle est naïve. C'est normal si elle fait encore beaucoup d'erreurs. Je peux la gifler si besoin, mais toi... Mais toi, Prita, tu es une fille sensée. Et toi, tu prenais toujours les bonnes décisions. Tu es très prudente. Et alors comment as-tu pu faire cela? Pourquoi fais-tu de telles erreurs? Pourquoi tu me blesses encore et encore, Prita? Non, maman. Ne pleure pas, s'il te plaît. Je t'en prie. Je dois te dire quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi. Oh, Maman, non. j'ai besoin de te parler. Attends. Écoute. Mais bien joué, Sherline. C'est de ta faute. Je suis très détendue là, mais dis-moi... Sherline, mais pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Je devais me marier cet après-midi, j'ai fait beaucoup de choses pour épouser Karan. Mais pourquoi tu me dis ça? Car j'ai le pressentiment que tu es responsable, Sherline. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et cet homme, avec le masque, je sais que c'est ton ami, ce kidnappeur. Mais si tu avais pu le contrôler, si seulement tu avais su ce qu'il faisait, ça ne serait jamais arrivé. Et en ce moment, je me serais déjà mariée. Maïra, tu te marieras demain. Ne t'inquiète pas. Oui. Seulement si tu ne crées pas d'autres problèmes demain. Alors écoute-moi bien, Sherline, je te préviens. Maïra, mais tout va bien se passer. Sherline, je te mets en garde si vous deux vous gâchez encore mon Mais mariage. Maïra, s'il te plaît, tu ferais mieux de te concentrer sur ton mariage avec Karan demain. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué ou non, alors écoute-moi. Tu as vu, peu importe ce que nous avons dit à Karan, et peu importe ce que Karan avait dit à Prita, Raki et Rishab prennent toujours la défense de Prita et ils la protègent. Et ça, peu importe ce que les autres disent d'elle. En fait, Raki et Rishab, ils sont comme des piliers solides de cette maison. Alors tu dois faire quelque chose.
afin de secouer ces deux piliers. Maïra fait quelque chose afin que Karan ne croie que toi, mais pas son frère ou sa mère. Karan ne devrait avoir qu'une seule et unique chose en tête, et c'est son mariage avec toi. Tu comprends? Je parlerai à Karan. Mais tu dois me promettre que tu ne gâcheras pas mon mariage demain. Je le promets, tout ira bien. Ne me cause plus de problème, Shirley. Problème? Mais comment ça? De quoi est-ce que vous parliez toutes les deux?